Salut à tous, c'est Sacha450, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup les potes, dans cette vidéo on va faire la petite présentation de Noctalia. Donc c'est la V4 il me semble de Noctalia, voilà tout simplement. J'avais déjà joué à la V3 et donc du coup le serveur il a été repris par un staff totalement nouveau, etc. Donc du coup là ils nous ont vraiment préparé du lourd. Du coup voilà, pour toutes les informations ils sont là. Donc l'ouverture c'est demain à 16h, voilà, donc le 6/06. Le Discord il est là, donc il sera aussi en description, voilà. Et il y a un concours sur Twitter pour gagner, je pense, des points boutique, tout simplement. Bon, du coup, on va tout de suite commencer. Donc, il y a 3 nouveaux minerais minables. Donc voilà, donc le grenat, le xéon et le platine. Donc ouais, je vous inviterai à faire slash minerai parce que moi, du coup, je désactive mon chat. Hein. Donc, vous faites slash minerai, donc vous aurez les couches. Donc, il me semble c'est de la couche 16 à 0 hein, pour les 3 minerais qu'il y a là. Donc ensuite il y a le plasma, voilà. Donc le plasma c'est un peu genre l'armure ultime du cerf, voilà. Donc ça se craft avec du plasma et des cornes de Minotaur qu'on obtient du coup à l'event Minotaur. Donc normalement vous avez vu le screen sur la Mia, voilà, tout simplement du Minotaur. Donc je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est un peu la base du PvP faction quoi. Modé en tout cas. Du coup il y a le minerai d'expérience qui drop entre 1 et 2 levels apparemment d'après ce qu'on m'a dit. Le minerai aléatoire, voilà, donc qui peut te permettre de dropper le grenat, le xéon et le platine, mais pas du plasma normalement. Voilà, donc le coffre en grenat, donc c'est l'équivalent d'un double coffre dans un seul coffre. Les échelles, donc ça permet de monter plus vite, un peu basique. Le four en grenat qui permet de cuire plus vite. Voilà, voilà. Là, par contre, il y a du coup, l'armure de farm, voilà, donc c'est obtenable, enfin ça se craft avec des ombres neutres. Ces ombres neutres, on va les obtenir en tuant des mobs qui se trouvent dans le land, voilà, tout simplement. Dans l'end, et aussi qu'on peut obtenir en event Minotaur, justement. Et vous pouvez aussi acheter des spawners, un mob, nouveau mob, là j'ai oublié le nom, et merde. Enfin bon, du coup, voilà, vous pouvez aller obtenir ça. Ensuite, ça c'est une pioche à spawner, voilà. Donc la pioche à spawner, elle est obtenable en event. Elle est aussi obtenable dans les box qu'il y a sous le spawn là-bas. Je vous montrerai juste après un peu. Et du coup, l'armure de farm, quand on l'équipe, elle vous donne speed 2, ast 2, force, fire resistance et invisibility. Donc c'est plutôt pratique pour farmer, mais bon, elle protège vraiment que elle. Ensuite, du coup, il y a l'armure céleste. Donc l'armure céleste, ça équivaut au platine. Donc c'est-à-dire le meilleur minable. Hein. Sauf qu'elle est tout simplement incassable. Et elle est obtenable du coup avec des émeraudes célestes que je vous montrerai juste après au PNJ, voilà. Ensuite du coup elle est aussi obtenable dans la clé event, quoi. Voilà, qui est sous le spawn. Ensuite il y a les orbes, voilà, donc speed, force, résistance, fire résistance pardon, et ast, qui sont obtenables du coup avec des orbes, enfin des ombres. Et les ombres elles sont aussi obtenables du coup sur les nouveaux mobs, voilà. Donc avec 9 ombres vous pouvez craft une orbe de ast. Donc ça il me semble on a 0,25% de chance et l'ombre neutre on a 1% il me semble d'aller drop. Donc voilà. Je sais pas s'il y a toujours le warp mob. Non, il n'existe pas donc du coup l'obsidienne renforcée, donc c'est une obsidienne qui est plus résistante, qui est totalement, regardez, incassable, impistonnable et c'est anti-crash code donc on peut pas la casser, voilà tout simplement. La terre céleste, donc ça permet de faire pousser le piment et ça pousse aussi 2 fois plus vite que la normale, hein. Donc x2 quand c'est marqué. Donc voilà les graines de piment, le piment, ça se vend au slash shop, voilà. Donc, le slash shop, hop, vous pouvez le revendre. Alors ça se revend à 0,7$ l'unité, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a un système de classement PVP entre guillemets, donc c'est l'elo. Donc vous avez 5 rangs on va dire. Donc l'obsidienne, le grenat, le xéon, le platine et le plasma. Voilà. Donc si vous êtes plasma par exemple et que vous tuez un obsidienne, vous n'allez pas gagner beaucoup de elo. Et si vous êtes obsidienne mais que vous tuez par exemple un plasma ou un platine, vous allez gagner beaucoup d'elo. Vous voyez un peu le système tout simplement. Ensuite donc du coup il y a 3 nouveaux events sur le serveur, plus l'event totem et l'event KOTH bien évidemment. Donc ça on les oublie pas. Donc il y a un bloc à casser à plusieurs reprises, donc ça c'est le TDC. TDC, voilà. Donc un point de classement plus une clé event et une clé event pour le dernier coup. Voilà. Ouais, c'est d'accord. En fait c'est des blocs à casser tout simplement. L'event largage du coup c'est des coffres qui spawnent au hasard. Et non, je crois c'est en Warzone. Hein. Et donc du coup vous pouvez avoir du stuff plus ou moins bien à l'intérieur.
L'event Minotaur du coup, donc c'est un Minotaur, donc vous avez vu le screen, hein, comme vous l'avez vu déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc pour celui qui fait le plus de dégâts au Minotaur, il va obtenir une clé event et une corne. Et pour celui qui donne le dernier coup aussi, voilà tout simplement. Donc il y a le Warp PNJ les potes, donc je reviendrai à ça juste après dans la vidéo, voilà tout simplement. Donc ça c'est un générateur à minerai qui n'est pas encore développé apparemment d'après ce qu'on m'a dit. Donc il faudra avoir du sang, etc. Donc je vais pas m'attarder là-dessus les potes parce que bah, c'est pas encore disponible tout simplement. Ouais. Par contre du coup j'ai pas de truc. Est-ce qu'on peut peut-être le faire avec un casque? Du coup le destructeur ça vous permet, ouais donc on peut pas la décrafter mais bon, enfin, vous avez compris un peu le principe. Donc en fait c'est, vous pouvez l'obtenir il me semble au Warp PNJ, voilà. Je vous montrerai ça après. Et en fait, ça vous permet de décrafter un item contre de l'XP, donc ça vous donne la moitié de ce qu'il a coûté. Donc par exemple, la plastron c'est 4, une pelle, bah, je crois c'est 1, pioche c'est 1 aussi, épée c'est 1, hache c'est 1, etc. Enfin, vous avez compris le principe quoi. Les bottes par exemple c'est 2. Ensuite, il y a tout ce qui est patate de force, régénération, enfin speed, fire résistance, force et régénération. Voilà. Donc ils sont achetables au shop, /shop, voilà, tout simplement. Petit fail. /shop, voilà, donc vous pouvez les acheter ici. Donc, il me semble que ça coûte 200$, en fait. C'est un peu moins de 200$ une idée. Du coup, après, il y a les sceptres de creeper et les sceptres d'anti-chute. Donc, le sceptre de creeper, ça vous permet de faire spawn un creeper, bah, l'endroit où vous êtes, genre vous faites clic droit, bim, ça fait spawn un creep. Et après, il vous suffira juste de le faire péter, donc c'est pratique pour les pillages, quoi. Donc, il est obtenable au Warp PNJ, voilà, avec l'émeraude. Idem pour le sceptre d'anti-chute qui vous donne anti-chute pendant 2 minutes quand vous l'utilisez, voilà. Le hammer, du coup, le hammer il est obtenable au Warp PNJ aussi, mais aussi dans les jobs, donc je vous montrerai ça juste après. Ensuite, il y a une épée de farm, voilà, donc qui est looting cat et qui one shot tous les mobs, donc vraiment tous les mobs, donc que ce soit les ombres, etc. La dynamite et la potion de lait, donc c'est un truc assez basique. Ensuite, pour ce qui est des jobs, du coup, je vais vous montrer. Hop, jobs, voilà. Donc vous avez bûcheron, mineur, agriculteur et chasseur, donc vous pouvez avoir, bah du coup. Comment dire, on peut avoir tous les jobs à la fois en fait. Donc il suffit, vous n'êtes pas obligé de finir un job pour en avoir un autre, hein, vous avez tout à la fois. Et donc du coup normalement vous avez le job shop, comme ça, voilà. Donc vous avez vous pouvez acheter de l'opsie avec des points, des livres protection 4, solidité 3, dynamite, des pommes en or, de la monnaie quoi. Une pomme sheet, un œuf de creep, une épée de farm, donc voilà, vous pouvez aussi avoir l'épée de farm là-dedans. Un hammer, donc 40 000 et 10 000 épées de farm. Un hopper, sachant que les hoppers ils ne sont pas craftables, ils sont juste achetables. Un bloc X-ray, 16 Ender Pearl et 32 TNT, donc voilà. C'est plutôt sympathique, ça permet de farmer les jobs quoi. Ensuite vous avez le /casino. Voilà. Donc jackpot, roulette, conflit, pierre feuille ciseaux, donc ça je pense que vous connaissez un peu. Vous connaissez un peu la base, hein, c'est la base un peu, voilà. D'accord, le mec il balance des dynamiques. D'accord, bon, du coup, les quêtes. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc vous avez différentes quêtes qui sont faisables une fois chacune, qui vous permettent d'obtenir une clé quête. Voilà, donc je vous laisserai voir par vous-même. Hein, je vais pas m'attarder là-dessus non plus. Donc c'est plutôt sympatoche quoi. Le /shop, donc bon voilà, c'est la base. Shop divers où vous pouvez acheter différents items, hopper, golden apple, dynamite, etc. Pareil pour le shop block, etc. Enfin bref, vous verrez ça par vous-même. Et bien évidemment, il y a un cash price tous les mois de 300€ de lot, donc genre spawner, point boutique, etc. À obtenir tout simplement à la fin du mois pour les 3 premières factions du classement. Voilà. Du coup, je vais vite fait vous montrer un peu les box. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus à vous montrer, c'est la box quête. Hein. Du coup, voilà, vous pouvez avoir du caxéon, du platine, etc. Des TNT. Des graines de piment, des patates de fire, enfin toutes les patates quoi, des coffres, des petits efficaces, voilà, un minerai d'XP, minerai aléatoire, des pommes en or, des kits, différents kits, des under chests, des blocs X-ray, des hoppers, voilà, une pomme sheet, de la terre céleste donc qui permet de faire pousser 2 fois plus vite, et le sceptre d'anti-chute tout simplement. Voilà. Donc du coup les potes on se retrouve juste après, enfin on se retrouve tout de suite d'ailleurs là, juste pour que j'aille vous montrer un peu le Warp PNJ. À tout de suite. Ouais donc voilà, donc on se retrouve au Warp PNJ, donc c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment la monnaie, on va dire, c'est pas vraiment la monnaie principale, mais c'est vraiment une monnaie importante, on va dire les émeraudes, voilà tout ce qui est PNJ. Donc voilà, donc vous avez le piment, vous pouvez échanger contre 4 émeraudes,
la Netherworld, des émeraudes, enfin bref, vous pouvez voir ça vous-même, hein, je vais pas m'attarder là-dessus, etc. Ensuite, du coup, les émeraudes célestes, je vais vous montrer, c'est juste ici, il me semble, voilà. 32 blocs d'émeraude, un émeraude céleste, donc c'est plutôt pas mal. Ça vous permet aussi d'avoir des points de classement, voilà. Donc, les villageois, donc, vous pouvez avoir des ombres neutres, donc c'est avec 1% de chance, donc vraiment c'est assez chaud à avoir, quoi. Vous pouvez aussi l'avoir en farmant. La terre céleste aussi, le sceptre d'anti-chute, la corne de Minotaur, donc ça coûte vraiment assez cher, le sceptre de Creeper aussi, le décrafter d'item, donc ça c'est vraiment pas mal. La clé en une clé en platine, voilà, donc plutôt sympathique. Du coup là c'est pour avoir du coup l'armure céleste, hein. L'épée de farm, ou bien le hammer. Ça je vous l'ai déjà montré, ça aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça qui vous permet de farmer, c'est la deuxième monnaie du serveur, voilà. Du coup les gars, je vais juste vous dire que je serai là à l'ouverture, voilà. Donc j'espère que vous serez là aussi. Donc moi je serai là avec ma faction. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas à venir. Voilà. Il y aura il y aura toutes les informations en description, le site, le Discord, etc. Donc voilà, si vous voulez voir un peu quelques règles. Donc voilà. Il y aura toutes les informations en description. Donc sur ce, c'était Sacha450. Allez, bye.